résultats obtenus ce soir en termes de mobilisation de l'électorat en général prouvent que c'est le coronavirus, malheureusement, qui sort vainqueur de cette consultation. La mobilisation n'est pas au rendez-vous en général. J'ai la conviction qu'en ce qui nous concerne, ces annonces du président de la République et du Premier ministre hier soir ont contribué à ce que notre électorat soit le plus discipliné finalement et qu'il prenne toutes les précautions, y compris de ne pas aller voter. On aura l'occasion d'y revenir dans les prochains jours, dans cette analyse plus fine. Mais le fait est là, c'est que trop peu de votants pour tirer des conclusions politiques à Marseille. Le président de la République doit s'exprimer, je crois, demain soir. Nous en saurons un peu plus. J'imagine qu'il va annoncer, je ne suis pas dans le secret de l'Élysée, mais le confinement du pays. Si c'est le confinement, jusqu'à quand? Est-ce que le deuxième tour aura lieu? Évidemment, nous n'avons pas la réponse, on peut l'imaginer. Si le deuxième tour n'a pas lieu, cela veut dire que le premier tour serait annulé. Enfin, j'extrapole, je fais un petit peu de la politique fiction, mais au vu du développement de la maladie, du virus, on peut imaginer que ce premier tour soit une répétition avant le vrai premier tour d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Bon, bref, en un mot commençant, très peu de mobilisation, surtout des électeurs du Rassemblement national. Et nous verrons demain si le président de la République en tire tous les enseignements. Moi, je vous le dis très sincèrement, je suis plutôt même carrément favorable à un report du deuxième tour, et dans l'intérêt, bien sûr, de la santé publique, de la santé des Français, puisque vous nous apprenez, mesdames et messieurs, que le développement de la maladie est très rapide, que le nombre de morts augmente, et qu'il serait plus sage désormais que l'on nous écoute. Car si l'on nous avait écouté, si l'on avait écouté Marine Le Pen, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, nous n'en serions pas là. Eh bien, nous en sommes là, malheureusement. Alors, la vie des Français, sans doute, leur sécurité sanitaire avant les élections. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. De façon plus détaillée, on a pu constater quand même au cours de la journée dans de nombreux bureaux à travers tout Marseille que les règles électorales élémentaires sont bafouées toujours par les mêmes, que l'on peut imaginer que la fraude, qui est ici une tradition, ait été une fois de plus au rendez-vous, et que notre électorat, encore une fois, ait préféré rester confiné chez lui, ayant, bien écouté les appels du président de la République et du Premier ministre. Quand je dis les appels, c'était des discours anxiogènes, soudains, voilà, je crois que c'est un petit peu les enseignements que nous tirons ce soir. Il y a le contexte sanitaire, évidemment, mais il y a quand même cette troisième place. Comment vous réagissez à cette troisième place alors qu'on vous annonçait comme finalement, voire peut-être premier, sorti de ce premier tour? Il n'y a aucune conclusion ou analyse précise ce soir avec ce phénomène du coronavirus, ces interventions de l'exécutif anxiogènes, alors sans doute pertinentes aujourd'hui, qu'il aurait fallu peut-être tenir il y a plusieurs semaines afin que le pays s'organise et contienne le développement du virus. Mais je crois que le grand vainqueur, c'est le virus. Et qu'à partir de là, qui s'est mobilisé? Nous, on est bien placés quand même. Nous connaissons nos secteurs. Nous avons, nous, les têtes de liste, arpenté le terrain aujourd'hui, les bureaux de vote. Et nous avons bien constaté que notre électorat ne s'est pas mobilisé. Il n'est pas allé voter Martine Vassal, qui elle aussi perd des plumes par rapport au sondage, qu'il y a un électorat qui s'est davantage mobilisé que les autres, sans doute celui de Mme Rubirola, mais ça ne reflète pas la réalité électorale de Marseille. Les sondages qui avaient été publiés, diffusés il y a encore 48 heures, tout ça a volé en éclats au lendemain de la déclaration d'Édouard Philippe. L'électorat a subi un véritable électrochoc. Et une bonne partie du nôtre n'a pas abandonné ses convictions et son soutien au Rassemblement national, mais n'a pas souhaité s'exposer à la maladie et ne s'est pas rendu aux urnes.
les règles bafouées, vous avez dit par toujours les mêmes, ce sont qui les mêmes et quelles règles ont été bafouées? Écoutez, ça, l'on portera et l'on a déjà porté nos réflexions sur les procès-verbaux des bureaux de vote. Écoutez, ce sont des individus qui appellent devant les bureaux à voter pour un tel ou pour un tel. Il y a d'ailleurs eu des bagarres devant les bureaux de vote comme celui de la Busserine dans le 14e arrondissement de Marseille. On appelle les électeurs à venir voter, on intimide certains. Voilà, c'est toujours les mêmes méthodes de la part des mêmes. Mais bon, ça, on ne peut pas tout maîtriser. En dehors de ça, le coronavirus, c'est celui qui a le plus voté ce soir. C'est lui qui a voté ce soir et on ne peut pas tirer, encore une fois, de photographie exacte de la situation politique à Marseille parce que le coronavirus a complètement faussé la réalité. Donc vous demandez le report encore une fois? Oui, moi je demande le report du second tour parce que avec la démobilisation qu'il y a eu aujourd'hui, ne serait-ce que ça, si j'étais seulement sur le plan électoral, avec la démobilisation qu'il y a eu aujourd'hui, là, ce dimanche 15 mars, malheureusement, on peut quand même l'imaginer, la maladie, le virus va se développer, se diffuser, et l'on va entendre, l'on va nous donner chaque jour les avancées de la maladie, le discours du président de la République demain soir, tout ça va développer le côté anxiogène de la situation, et il y aura une démobilisation plus forte encore dimanche prochain. Et en dehors de ça, il y a la santé des Français. Je dirais même avant ça, il y a la santé des Français. Si l'on estime que les Français ne doivent plus se réunir dans telle salle de spectacle à moins de 100, voire moins de 50, on ne peut raisonnablement pas imaginer que l'on accepte qu'ils se réunissent dans les bureaux de vote. Vous allez au bureau de vote des Martégots. Rien que pour les assesseurs et les délégués qui sont les uns contre les autres, il y a 2 bureaux dans la même salle, il ne serait pas judicieux, il ne serait pas sérieux de faire en sorte que des Marseillais soient, après ce développement de la maladie, j'allais dire quasiment les uns sur les autres. Dans l'intérêt de la santé publique, et des Marseillais en particulier, il serait plus sage, et en réalité, il aurait fallu sans doute le faire avant. Il faudrait quand même enfin fermer les frontières, puisqu'on ne cesse d'en créer à l'intérieur. On ne cesse de créer des frontières intérieures, et je sors du cadre électoral, mais on a encore du retard dans ce pays par rapport à nos voisins immédiats, alors que l'on voit bien que la courbe française est en train de prendre la même tangente, la même ligne, la même courbe que la ligne italienne. Il serait temps que l'on tire les enseignements et que l'on protège les Français, que l'on protège les Marseillais. Je pense que c'est quand même plus urgent qu'un deuxième tour des élections municipales qui peut être très bien reporté dans quelques semaines, dans quelques mois, le temps nécessaire pour combattre efficacement cette maladie.